Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une deuxième fonction ici, que je vais nommer list. Ou bien, c'est pas grave, la fonction, je l'appelle getAll. Ok, la fonction getAll sera associée également à un fichier nommé getAll. Donc, ce que je vais faire au niveau du view, là, dans view, role, je vais ajouter également ici un fichier nommé getAll.php. Voilà, getAll. Donc, je vais revenir à ce que j'ai fait. J'ai tout simplement ajouté une fonction nommée getAll pour dire quoi? Je veux la liste. Ensuite, là, j'ai tout simplement ajouté euh, euh, plutôt, euh, j'ai renommé tout simplement à getAll. Mais vous savez que ce qu'on a dit, c'est quoi? Que si vous appelez load, vous pouvez en fait passer un seul paramètre. Dans ce cas, nous sommes dans ce cas-là, dans le premier cas. Sinon, vous passez deux paramètres. On sera dans ce cas. Ce qui fait que, à ce niveau, là, je vais créer un tableau en local. Un exemple, le tableau, je vais l'appeler rôle. Pour dire quoi? J'ai une liste de rôles. Et dans rôle, je vais définir rôle comme étant un tableau. Juste, et je vais mettre un seul rôle. C'est-à-dire, je vais ajouter, là je vais seulement écrire rôle. Je vais ajouter deux rôles. Comme ça. Ok. J'ajoute deux rôles, rôle user et rôle admin. Après ceci maintenant, je vais dire quoi? Rôle user et rôle admin, je vais les afficher à l'intérieur, ici, là, CTRL S. Regardez la logique maintenant qui sera définie. Au niveau des views, j'ai dit quoi? Dans le cas où, là aussi je dois ajouter src, slash, parce que view est dans src. J'ai dit quoi? Si le gars passe deux paramètres, le premier paramètre, ça va représenter nom du fichier. Le deuxième paramètre sera récupéré dans une variable data. On a vu en PHP que si vous déclarez une variable dans un fichier et vous faites l'inclusion d'un autre fichier, cette variable sera disponible dans le deuxième fichier. C'est-à-dire, si vous avez un fichier A qui déclare une variable $data est égal à un exemple Z, vous faites require once d'un fichier B. Si vous voulez, dans le fichier B, vous pouvez manipuler la variable que vous avez déclarée. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi? Comme j'ai utilisé ici la fonction load avec deux paramètres, et ceci est passé, je peux aller au niveau de getAll. Ici, dans getAll, je vais faire ça. Et je vais tout simplement dire quoi? Comme c'est un tableau, j'utilise printf. Printf de quoi? Regardez très bien ce que je vais faire, $data. Et pourquoi je n'ai pas dit printf de $roll? C'est parce que vu qu'il a dit. Vu a dit quoi? Quelle que soit la variable qu'on va passer, récupérez cette variable et vous le nommez maintenant data. Ce qui fait que quand vous allez manipuler vos données à l'intérieur d'un fichier view, il faut toujours manipuler data. C'est une convention. Vous allez voir un framework comme Code Igniter utilise même data directement. C'est ça en fait qui est derrière. On vous impose en fait à utiliser une variable à manipuler. C'est parce que c'est comme ça qu'ils l'ont géré derrière. Ils ont dit quoi? Quel que soit ce que tu vas passer à l'appel, ils vont le modifier. Si vous voulez continuer avec cette même variable, dans ce cas, il faut dire quoi? Au niveau des views, arg de A reçoit arg de 1 reçoit arg de 1. Mais nous, on va utiliser cette variable qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai dit quoi? Au niveau de getAll, utilise une variable nommée data qui a comme contenu ça. Je vais enregistrer, save all. Ok. Cette fois-ci, maintenant, je vais modifier la fonction que je vais appeler au niveau de index. C'est-à-dire, dans index, je fais appel ici à add. Bon, là maintenant, oh. Cette fois-ci, je vais maintenant appeler getAll. Get. Et là, je commande ceci. Alors, ceci veut dire quoi?
Au niveau de rôle controller, oui, rôle controller encore. Au niveau de rôle controller, voilà, index est là, je la mets à côté. Voilà, index juste là. Donc, je dis quoi? Au niveau de rôle controller, il y a une méthode nommée getAll. Et donc, j'ai fait appel à getAll. Je vais exécuter pouvoir. J'actualise. Vous avez vu que ce sont des données qui sont au niveau des data qui sont affichées avec role user qui est là et plutôt role admin. Vous avez vu le secret, c'est hyper simple. Là. Maintenant, cette variable qui est là doit venir d'où de notre modèle. Parce que c'est ça l'architecture. Je reviens là, ici. Si j'écris encore MVC. Ah, oui, ma connexion là. Voilà. Je reviens un peu sur l'architecture MVC. Je vais au niveau des images là. Et vous allez voir en fait un peu le modèle MVC. Je vais prendre l'image. Voilà, ça. Regardez très bien. Là, je suis l'utilisateur. Je vais accéder à mon contrôleur. C'est ce que j'ai fait ici, au niveau de l'index. Là, c'est le contrôleur. Et quand je fais appel à mon contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Le contrôleur va tout simplement charger une view. Mais il doit en fait appeler des données. C'est la variable data que je suis en train de manipuler tout à l'heure. J'étais en train de manipuler. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de tester maintenant si mon contrôleur arrivera à utiliser les données qui sont dans le modèle. C'est-à-dire, ici, les données, je les ai créées en local. Maintenant, ça, l'objectif que je vais me fixer maintenant, c'est quoi? J'enlève ce commentaire et j'essaie maintenant d'appeler des données qui vont venir de modèle. Et le modèle, maintenant, je vais les créer en local et je vais tout faire maintenant pour importer même, pour inclure le modèle que je vais créer à ce niveau-là. Comme ça, on va faire une pierre de coups. On vérifie en même temps l'architecture et la cohérence quand on termine. Ce qui fait que dès qu'on termine avec Bootstrap, on est sûr et certain qu'on a un modèle qui marche. Et on arrive également à comprendre le modèle parce que je crois que c'est un peu explicite, c'est un peu clair. Donc, ce que je vais faire au niveau du modèle qui est là, je vais dire quoi? Le modèle, je vais hériter. Mais avant l'héritage aussi, on doit faire le use, on a besoin de ça. Et même dans modèle, je vais également lui créer un namespace pour respecter la convention. Voilà. C'est src modèle. C'est son namespace. Et là, je vais faire appel à la classe modèle. Ce qui fait que là aussi, je vais faire l'héritage de modèle. Comme ça. Voilà. OK. Contrôle. Voilà. Maintenant, en local ici, je vais dire quoi? Au niveau de add, je suppose que add retourne ceci. Mais là, au niveau de modèle, je vais essayer de retourner. C'est-à-dire les données que j'ai créées de l'autre côté, je vais les créer ici en changeant un peu les noms. Voilà. C'était role user, je vais un peu modifier. Je vais l'appeler role compta. Compta, c'est pas. Role compta. Ça me fatigue parce que c'est en français. Rôle compta et rôle finance. Je vais prendre ces deux rôles. C'est-à-dire ce que peuvent faire les financiers ainsi que les comptables dans l'application rôle finance. Voilà. OK. C'est rôle. Regarde très bien la logique. C'est-à-dire, ce que je viens de faire, c'est quoi? C'est que j'ai créé mon modèle qui hérite d'un modèle, donc c'est un modèle alors. Et là, je veux tout simplement, et la méthode, je vais le modifier, je vais dire quoi? Find all. Voilà. C'est-à-dire, je veux récupérer la liste de tous les rôles, find all. OK, comme ça, il y aura une petite différence en fait. La méthode find all permet de retourner deux rôles, rôle compta et rôle finance.
Je reviens au niveau du modèle, du contrôleur. Je suis là. Le contrôleur va faire appel au modèle. Donc, si je reviens au niveau du contrôleur à ce niveau, là, donc, je vais également faire un use à ce niveau-là. Use. Use de quoi? De modèle. Modèle. Et ça s'appelle rôle DB. Comme ça. Et là maintenant, je vais définir ici en local une variable $RDB ou bien $role DAO, Date Access Object, est égal à new rôle DB. Ensuite, je vais dire quoi? Ma variable rôle reçoit ceci, flèche, et j'appelle ma fonction find role. Comme ça, c'est-à-dire cette fonction que j'ai définie dans rôle DB. Cette fonction-là, find role. Voilà. Comme ça. Vous avez vu, donc là, j'ai commenté maintenant la liste que j'avais utilisée par défaut pour utiliser l'architecture. C'est-à-dire, à partir du contrôleur, nous allons récupérer les données du modèle. Okay? Donc là, j'ai fait le use pour faire appel à mon modèle. Ensuite, rôle DB, rôle DAO va me permettre d'appeler les éléments, c'est-à-dire les données à afficher. Ok, je vais à nouveau tester pour voir si les données vont changer. Là, j'ai les use admin. Là, maintenant, je dois avoir rôle finance et rôle comptable. Ça marche très bien. Je peux aller encore un peu plus loin en essayant cette fois-ci maintenant de récupérer les données qui sont dans la base. Donc, si je reviens ici, ok, c'est bien affiché, démarrer. Je vais essayer de récupérer les données à partir de la base de données maintenant. Donc, je vais lancer ici le canvas. Ou bien, bon, j'arrête la vidéo comme ça, parce que sinon, ça sera un peu long. J'arrête la vidéo d'abord, après, on va voir ça après.